mesdames et messieurs, merci encore d'être notre acteur qu'il faut, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous analysons, nous commentons l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà encore, nous revenons encore avec l'actualité à l'Est de la République démocratique du Congo et Togolobela. Aujourd'hui, il y a vraiment les choses commencent à bouger au niveau, il y a sur la diplomatie et je crois que problème il y a Est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale commence à prendre les choses au sérieux par rapport à tout dénonciation sur la République démocratique du Congo. Et puis il y a certaines même les députés, il y a l'Union européenne qui dénoncer l'inaction il y a la communauté internationale par rapport à la République démocratique du Congo et surtout les actions, surtout les mouvements où Salamagi a la Kinshasa, le mouvement Salamagi dans la province pour dénoncer l'indifférence ou l'inaction de la communauté internationale par rapport à la situation qui se prévoit dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout la chute. Il y a Goma Oyo, Lelo, Eza, na Maboko, il y a Bangonia Mboka na biso et voilà. Les Congolais vont manifester à Kinshasa. Les Congolais vont manifester à Bamboujimaï, à Bukavu, partout, même au niveau de la diaspora, les Congolais ont manifesté. Et je crois que maintenant c'était le moment où, et ça dit que non, la pression et la communauté internationale a mis pour bouger quelques lignes, moi bien que tous les lignes comme effectif, au cours de cette émission. Il y a les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Évariste Kakule Somo a pris ses fonctions officielles aujourd'hui na Butembo, je crois. C'était à Butembo, hein? Butembo, et il a fait une communication après ses fonctions. Alors nous allons parler au cours de cette émission. Il y a aussi les percées, les avancées. Il y a FARDC dans le territoire, il y a Calais, Oyo. FARDC a aussi récupéré quelques territoires, quelques villages où il y a ennemi à la République démocratique du Congo. On en parlera au cours de cette émission. Encore avec la sanction, après polémique autour, il y a discours, il y a la communication ou message, il y a le VPM de la défense Guy Mwandianvita où ils ont créé polémique malgré les copies collées Oyo a ouvert Kotanga et découragé Batou et certaines ont accusé certaines vraiment pas accusé incapacité à membre du gouvernement Oyo par rapport surtout à discours Oyo ils allaient plagiat, discours plagié Oyo Tangaki dans les cadres il y a pour renforcer le moral, il y a pour cette détermination dans la FARDC pour reconquérir les territoires dans la ville Oyo Mounia Azana. Voilà, ça crée polémique et créer vraiment polémique et certaines parce que plus loin il y a aussi la démission, il y a un ministre qui manque des initiatives dans la déclaration qui est incapable de formuler, même qu'on peut savoir formulation mais à Sali et il a donc à traduire tel que discours en étant en 1940. Donc, on est sur la cours de cette émission. Malgré cela, mais nous courageons toujours nos FARDC, la détermination, il y a chef de l'État, la détermination, il y a certains membres du gouvernement, bien qu'il y a certaines où ils vont manifester vraiment et je crois que les diagnostics où le président de la République il a compris banani bazanaye et même maison civile, le chef de la faut vraiment il faut vraiment banani bazanaye là aussi ça pose problème. Même les commandements il y a l'opération à l'est, il faut échanger les cas. Il faut échanger, soit disant là, les mots président de la République, à la Ndakayango, comment va commander mes ça
il a beaucoup donné confiance, mais aujourd'hui, confiance, on appelle ça du bambou. Voilà les résultats. Les résultats. Et je crois qu'un jour, le chef de l'État, alors, il avait réuni les membres de l'Union sacrée. Il y a certaines nominations Salamaki, certaines légèretés. Cette fois-ci, les choses, il faut échanger. Je crois que c'est le moment. Surtout moi, je croyais peut-être qu'après le discours, le message adressé à la nation du chef de l'État, que les jours suivants, de notre ordonnance, il y a certaines limitations où il y a changement. Il y a commandement à niveau de l'armée, même dans le gouvernement, il faut vraiment changement, il faut ça rapidement. Il faut ça rapidement. Et voilà, mesdames et messieurs, les points d'actualité auxquels nous allons développer. Je crois que bien que j'ai essayé de développer quelques points, mais nous allons entrer dans le vif. Alors, je vous convie de vous abonner sur Top Info. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, les choses bougent au niveau de la communauté internationale. Après la pression de la population congolaise en général, partout, les Congolais, même au niveau de la diaspora, Kinshasa, des provinces qui ont manifesté le mécontentement, il y a la communauté internationale par rapport à l'inaction, par rapport à ce que Rwanda et les Congolais oyo baza ko comploter contre Mboka basal baza ko sala baza ko boma ba Congolais, et puis l'occupation, il y a l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Et voilà, cette manifestation, plus encore la diplomatie au bazo benga maman Jeanne d'Arc du Congo, madame Wagner, où il y a la ministre des Affaires étrangères, où il y a des conseils successifs, des conseils d'urgence, il y a conseil de sécurité, où l'obelaki, la réalité à Congo, je crois que la dame a été à la hauteur et a tenu des propos quand même et remetaki la communauté internationale na ba siète na bango ya kokoma lelo tokoma kozwa les résultats autour monde, les résultats il y a diplomatie, le résultat aussi la pression populaire na Congo mobimba, même le niveau de diaspora aujourd'hui et comme au beau tamboma. Mais nous ne savons pas les Congolais, les autorités la déclaration les États-Unis a sanctionné, a suspendu l'aide humanitaire dans Rwanda pendant 90 jours en attendant à s'imprégner la situation de la République démocratique du Congo. Et Tolanda qui aussi, même la France avait demandé l'armée rwandaise va quitter sol territoire congolais dans les médias. Il y a aussi la Grande-Bretagne qui vient aussi appeler l'armée rwandaise de quitter quand même le territoire congolais. Et voilà, mesdames et messieurs, les lignes commencent à bouger et Paul Kagame commence à être isolé par rapport à père naïe oyo le va tourner dos par rapport à les actes oyo a posé dans la République démocratique du Congo. Voilà. Et yango lelo esali que non, Paul Kagame a commis déboussolé. Paul Kagame les jours est commis à compter pour naïe parce que l'occupation de la République démocratique du Congo lelo est rentré était en mis par rapport il y a certains comportements surtout le financement où on va bénéficier de la communauté internationale où il va servir pour agresser la République démocratique du Congo, pour piller la richesse de la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui les choses ont bougé. Je crois que la diplomatie a la diplomatie aussi a réussi, bien que nous sommes en guerre, la diplomatie aussi
fait aussi partie na kati ya combat pour une solution en République démocratique du Congo. Et voilà la raison pour laquelle les choses commencent à bouger. Même Kagame ne sait pas quoi dire. Tolandaki bato ya Benimi à Congo, les M23, les Congolais au bazar manipulés par le Rwanda, sali ba déclaration en bango. Et surtout il y a une lettre qui circule que non l'M23 senga le gouvernement va payer couloir, mais c'est les affaires fiables, les affaires vraiment certifiées par rapport à ça. Et voilà les choses, comment les choses ont vraiment changé. Alors aujourd'hui, le 31 en janvier 2021, à niveau de la République démocratique du Congo, il y a l'armée congolaise, il y a prouesse Yamakasi. La prouesse ya makasi ya ko bouter l'ennemi, ya l'ennemi pour na site Kivu oyo azwaki quelques villages na territoire ya Calais. Alors mesdames et messieurs, cette offensive menée par nos FARDC, l'offensive menée par nos FARDC aujourd'hui dans le sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Calais, comme je l'ai dit tantôt, nos FARDC ont repris le contrôle de plusieurs localités, dont notamment Muji, Mukwinja, Kinyezire et Nyamacese. Voilà quelques localité où ils ont beaucoup. Il y a Bangonia, l'armée congolaise, les FARDC va arriver pour reconquérir ce territoire. Mais pendant que tout ça, l'émission, il y a dans le appelle l'association, ils ont bougé. Pendant que tout ça, l'émission, il y a il y a sommet extraordinaire, il y a le chef de l'État, il y a Sadek, ils ont fait Tshisekedi, ils ont convoqué dans Zimbabwe, dans Harare, ils ont fait Tshisekedi a participé par la vision conférence dans le sommet à Sadek. Nous attendons conclusion. Il y a réunion à l'élo, la position de Sadek à Kozwa. Il y a la position il y a aussi un dialogue direct avec M23. Tolanda qui Union africaine. Il faut en tout cas la crise de la République démocratique, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la meilleure voie, c'est il faut la voie, il y a paix, la voie, il y a dialogue. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur le sommet extraordinaire où ils ont salamé dans Zimbabwe, dans Harare, où le chef de l'État y a Sadek, Nyonso Baza, Wana. Donc, mesdames et messieurs, voilà quelques points d'actualité. La prise de fonction. Il y a le nouveau gouverneur du Nord Kivu, Évariste Kakule Somo. Suivez, puis on se retrouve juste après. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25,
bas 149, toute du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombé sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchenwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice. Alors, nous allons prendre rapidement la polémique autour il y a j'ai lu ici, communiqué à AFC. Il a dit quoi? Donc, nous allons prendre polémique autour, il y a message, il y a VPM qui m'invita, il y a Salah qui est créé polémique et certaines l'opinion pensent que non, c'est le gouvernement, on dirait, le gouvernement menace au Congo, à Zanango, à la légèreté. Cette menace, on a la légèreté, on a discours, on ne sait pas qui a écrit qui lui a écrit ces discours, ils ont discours plagiat, discours et l'Obama en 1940. Et puis il y a Winston Churchill, Winston Churchill dans les chambres communes de la Grande-Bretagne lors il y a deuxième guerre mondiale. Discours wana ba memeli ministre VPM vice-premier ministre de la défense, c'est le même discours a tenu ou est créé polémique malgré polémique, mais souci ça nous l'important c'est ça, il y a qu'on motiver l'armée congolaise, que l'armée congolaise soit macambonné ni sur armée. L'armée congolaise a joué rôle pour sauver l'intégrité territoriale. Il y a beaucoup qui ont sauvé les crises. On peut tout dire que les compétences, il y a VPM pour avoir les copies, copie collée. Il y a discours, il y a 1940 en Angleterre, où il y a Winston. Ça a dit discours dans la chambre commune. Malgré la critique, malgré l'initiative, mais l'essentiel c'est ça, les Congo d'abord. Les Congo qui est important. Et je crois que les diagnostics que le président fait avant son discours, je crois que le sentiment est lourd. Le sentiment est lourd. Alors, il y a un discours tenu par Bitakwira. Un discours aussi que le président de la République doit prendre ça en considération. Je crois que les communs des mortels, Balobaka, sur son entourage, Balobaka sur la maison civile du chef de l'État, il y a quelque chose aussi qui ne marche pas à l'intérieur. Il faut affouiller na kati na ye, banani baza benemine baza wana kati. Atika couper sa confiance, il trouve, voilà, confiance, il trouve. Le résultat. Alors, je vous convie de suivre Bitakwira, Justin Bitakwira, c'est qu'a dit. Oyo, et ça aussi, maintenant, pour le chef de l'État, sur l'anda qui a pour. Foyo kaka, bato. C'est ça l'essentiel. Et le président de la République. Donc, suivez d'abord et puis on se retrouve. Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahai Justin qui vous parle, comme je viens de le dire,
de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, pour ne pas parler de l'est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit, au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était ici, on était unis, et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes. Tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales.
Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. Vous avez suivi ces discours, un message fort du système Bitakuya, la armée congolaise, la population congolaise et dans l'ensemble de la classe politique. Il y a opposition, société civile, il y a président. Nous devons révolter, nous devons venger. Je félicite les ministres, il y a Intérieur, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, qui rejoint, abandonner momentanément, poste avec un front, Azongeli front, un ancien militaire, Azongeli front, Azongeli front, tout ce pays là, mon casse. Voilà les patriotes. Et dans l'armée, il y a des patriotes, les officiers patriotes, mais négligés. Parce que Mogoya n'est pas chef de l'État. Chef de l'État, vous voyez, Moutoyo, il a l'expérience. Voilà, l'expérience, c'est là chef de l'État. Voilà les résultats. Vous avez trompé chef de l'État. Nous connaissons. Il y a des gens qui mettaient de l'argent, des millions, de 200 000 $, de 100 000 $. Pour passer là, lobbying, va nommer, voilà l'information l'information on néglige ça sous-souté. Et ça sous-souté par rapport à ma campagne et ça sous-souté. Nous ne pouvons pas négliger certaines informations. Même dans le siège à Mokonzambo, il y a certains compatriotes qui dénoncent ça, la dénonciation, tout le monde a tout ce monde. Mais c'est comme si ça qui on prenait ça, on va y aller Macambonini, on va y diriger. Pour avoir des informations, il faut diriger. Pour émettre un avis, il faut diriger quand même. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que le chef de l'État a compris son entourage et ses alliés politiques. Alors, il faut frapper, il faut prendre des dernières dispositions. Mokonzamboka. Et ça, c'est que non, te ngai lelo ba wele la poste. Ngana zana ba député autant. Mais na qu'un fond, c'est leader là politique au ba wele la poste. Na conflit tout ça dans la situation cruciale que la République démocratique du Congo a traversée. Et les chefs de l'État. Chef de l'État, combien de danger? Bolobini, Bazolobani. Ceux qui sont à 5 ministres. Nous 5 ministres. Notre chouchou congolais, Constant Mouta, Jean-Pierre Bemba, Julien Paloukou, Moïse Nzangi, qui encore? Ministre. C'est ça? Bazasek. Oyo. On sent vraiment que non. Balati. Maramba Congo na nzoto na bango. Bazaka kabatouan. Et certains aussi, il faut Jean-Pierre Bemba dans la défense. Mais Jean-Pierre Bemba en Équateur, en train de recruter. Dans les grands Équateurs, ils ont recruté les anciens officiers. Sud Ubangi, Nord Ubangi, Mongala, Équateur, Chouapa. Bandeko na yeko senga na bino lisusu kwa na ngai moko te. Po na ekolo na biso. So na lobi bana, na lobi à partir à 18 ans. Komata. Il faut botter le mato, le massicot. Voilà, défense na école na biso. Na tozana posa. Ata 10 000, 20 000,
30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est un certain 20 000, 20 000, 20 000, donc ça 100 000. Et puis, pour Bangate, ordre et puis s'habiller et pas y Mboka. Donc, on réunir tout armée, quoi, soit binon en charge, et on veiller dans le Kowana. Donc, tiens, Matoy, les hommes sont soldats, mais Tokotuna, Boni Kuna, ils ont les candés nini. Mais, bon Bangate, naïvi que moi, Pokoso, ils ont maki, Boyaki, Bamoussou, Bakei, Kolobangote, naïvi Ango. Donc, c'est ce sololi n'a pas conduit, mon collègue Mboka, sololi n'a pas conduit, on a dit qu'on a sous-souté. Bakoti, directement, Basi Bango en charge, et pour y tout Bango dans la centre, il y a formation. Donc, côté Wana, voyez pas que. Donc, ça m'a ici. Pour la situation de Zona. Donc, comme je vous ai dit, le chef a compris, son entourage, puis a compris les comportements. Il y a des pères politiques où la maîtrise, il y a mais dans le lobby, il y a des militaires patriotes où ils trahir la tamboka. On a négligé. Balinga coup de télé, coup de sabon, chef de débat, ça t'a marqué. La proposition. J'ai rencontré un zoloba, bazo sengona no mo. Ma politicien moussous. Non, mon attaque qui s'est kabouya pour nous avoir couloir, n'a qu'elle n'est pas chef de l'État. N'a pas ça t'a marqué. Bazo sengona mo pour nous avoir qui s'est kabouya. Voilà. Régime. 37 ans de pouvoir, ils arrivent à vous. Nana yaki na cop. Na kati ya pouvoir. Les hommes ont trop. Les hommes ont trop. Il y a des généraux patriotes négligés. Soit que les choses vont changer. Ou les tous en a traître na kati ya allemand. Même dans l'île, il y a opération à commandement. Au début, il faut que le chef de l'État ait en place, a déplacé même le commandement de l'opération dans l'Union africaine. Pour comment commander ça là. Au lieu de continuer de donner confiance dans le bateau, pouvoir, il y a mon Konzambo en danger. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir prochainement pour parler du Congo, tout soutenir FARDC, tout soutenir les Congolais, nous sommes des patriotes. Oh, référez-moi ça la nuit, on va tout signer ça. Dans la vidéo, par rapport à tout ce qui se dit autour, il y a rencontre, il y a Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame na Oyo. Les Congolais, Bakei, copier l'ambassade, comme terrain content, comme copier c'est tout, oui, Bakei comme menacer l'ambassade de Congo Brazzaville à Kinshasa. Par rapport à cette rencontre, Banda pe makambo et Kouome Kouyaki, Sassou n'a pas dit encore, pas même une déclaration pour ma voisine. Est-ce qu'elle a complice? Est-ce qu'elle a complice? Je crois que vous avez ma vidéo. Et tout ça, les après-midi, les 31. Et ça. Voilà, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis merci de vous avez révélé Roland Dabiso. Donc, l'année prochainement, dans le numéro de Soussou. Portez-vous bien. Bye bye. Incroyable. Hein?